s'il savait, oui, l'homme a souvent dit qu'il rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, toute chose devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, tant qu'il reste le portier de ma vie. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, famille Rehoboth. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite à chacun un excellent mois d'avril. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne encore les richesses de la terre, qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus. Nous sommes le lundi 3 avril 2023 et comme dans notre coutume, pour cet espace, le pain quotidien, espace de bénédiction et de grâce, nous allons entamer un nouveau thème. Et ce thème est accomplir sa destinée. Accomplir sa destinée que nous tirons de Jérémie chapitre 1, verset 5. Et pour cette semaine, nous avons comme thème les prophéties de destinée. Et en ce matin, pour ce jour, notre thème, on l'appellera, est tiré de notre texte de méditation de Ésaïe, chapitre 7, verset 14, que nous lirons avec révérence. Seigneur, ta parole est vérité. Aide-nous à la saigner, qu'elle brille en nous, qu'elle nous remplisse, et que grâce à elle, Seigneur, nous allons de victoire en victoire au nom de Jésus. Il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Gloire à Jésus. Amen. C'est un extrait de la belle prophétie du prophète Ésaïe concernant notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ce qui me plaît dans cette prophétie, c'est que quand il annonce, il dit, voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal qu'une femme soit enceinte? Quoi de plus normal qu'elle enfante, que ce soit un fils ou une fille? Et quoi de plus normal de lui donner un nom? Mais nous remarquons dans ce verset qu'il y a quelque chose de puissant. Il ne donne pas seulement le nom. Il ne dit pas seulement qu'elle va nommer, mais il donne un nom spécifique. Il dit son nom sera Emmanuel. Bien-aimé, on l'appellera, on l'appellera, on l'appellera. Dans le nom que vous portez se cachent les prophéties de destinée. Bien-aimés, quand nous sommes nés, nos parents nous ont donné un nom. Avant que nous ne naissions, Dieu nous a donné un nom. Quand nous sommes en relation avec notre entourage, les gens nous donnent un nom. Quand nous prenons conscience de nous-mêmes, nous nous donnons des noms. Et derrière tous ces noms, bien-aimés, je vais t'annoncer que ce cache la voix d'une prophétie de destinée. Quel nom portes-tu? Et comment est-ce que tu l'as saisi, tu le saisis, ce nom, pour aller réussir ta destinée? Souvent, j'ai rencontré des personnes en échange qui me disaient voici la signification de mon nom et je pense que c'est ce qui fait que je ne réussis pas, etc., etc. On en parle, on échange, mais je finis par dire à ces personnes-là que le nom que vous avez reçu
comme une pièce de monnaie peut porter deux faces. Je connais des gens qui s'appellent succès, mais leur vie n'est que échec. Je connais des gens qui s'appellent bonne aventure, mais leur vie est remplie que de malheur. Je connais des gens qui s'appellent espérance, mais quand tu regardes à leur vie, tu te demandes même s'il y a encore de l'espoir pour eux. C'est parce que, bien-aimés, nous n'avons pas compris que le nom que nous portons cache une prophétie et que nous devons l'extraire. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas la rencontre de deux hommes. Ce n'est pas la bénédiction de la fécondité qui nous a fait atterrir ici-bas sur terre. C'est que le Seigneur, depuis longtemps, veut que nous soyons l'accomplissement d'une de ses volontés. Et il nous a donné un nom dans le ciel. Et il nous a donné un nom au travers de nos parents. Et il nous donne des noms au travers de nos prophéties. Comment est-ce qu'on t'appelle? Commence à te montrer déjà le chemin d'une prophétie que Dieu a mis dans ta vie. Tu penses que c'est un fruit de hasard que tout le monde commence à t'appeler pasteur, pasteur, pasteur. Tu penses que c'est un fruit de hasard que tout le monde commence à t'appeler la businesswoman, même en riant. Ils ont vu quelque chose. Ils ont été inspirés par quelque chose. Dieu utilise leur bouche comme des ânes pour te parler, pour t'aider, pour t'aiguiller à aller dans le chemin de ta prophétie. Je me souviens quand j'étais petit, il y a mon deuxième prénom, mon premier prénom que je n'aimais pas beaucoup. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ce n'était pas commun. Mais un jour, Dieu m'a convoqué. Vous savez, il m'a convoqué, il m'a appelé. Il dit, Nathan, viens t'asseoir. J'ai pris un stylo, j'ai écrit tout mon nom. J'ai écrit tout mon nom et tous mes prénoms. Et mes prénoms même cachés. J'ai écrit Borge, Enco, Nathan, Régis, Raphaël. J'ai tout écrit. Puis j'ai commencé maintenant à regarder mon nom. Et vous savez, quand les parents donnent un nom à un enfant, ils portent une image à l'intérieur. Je t'appelle Raphaël, à cause de ce tonton-là, parce qu'il m'a fait du bien. Je t'appelle Régis, ça m'a plu beaucoup ce nom-là, c'est pas trop commun, etc., etc., etc. Mais derrière les faibles justifications qu'ils ont, il y a aussi la pensée de Dieu cachée, qu'ils n'ont pas peut-être pu saisir, mais qui les a poussés à choisir ce nom. Et c'est comme ça qu'en relisant tous mes prénoms, même ceux cachés, je me suis rendu compte qu'il y avait une prophétie, que les parents, même sans le savoir, même si pour quelques prénoms, ils savaient, il y avait une prophétie sur ma vie. Ton nom a besoin d'être écrit dans la Bible, mais n'a pas besoin d'être un prénom qui est porté dans la Bible, pour que tu comprennes la prophétie qui y est écrite. La preuve, Daniel, Michaël et tous ses amis, ses compagnons sont allés à Babylone. On leur a donné des noms païens. Mais la grâce de Dieu était sur eux parce qu'ils ont été capables de saisir exactement ce qui était à l'intérieur. En fait, dans le nom qu'on leur avait donné, il y avait l'antithèse de ce que Dieu voulait. Dieu voulait une chose, Satan voulait une chose. Tout ça renfermé dans leur nom. Mais ils ont pu tirer la substance positive de leur nom. Les gens me demandent souvent, mais comment est-ce qu'on fait pour connaître notre destinée? Ils disent, sois attentif. Quand les gens t'appellent, quel nom? Comment est-ce qu'ils t'appellent? Quand les gens veulent te parler, par comment ils t'appellent? Est-ce qu'ils t'appellent mon roi, mon seigneur, le boss, le mignon? Comment est-ce qu'ils t'appellent? Comment est-ce qu'ils t'ont surnommé? Comment tu te surnommes? Et quel surtout le nom? Vous savez, en tant que chrétien, souvent, je suis un peu étonné que nous oublions déjà de nous saisir des ressources qui sont déjà existantes, comme le nom que nos parents nous ont donné, pour courir vers des choses que nous ne sommes pas encore capables de saisir dans le temps. J'ai parlé avec une soeur qui me disait, je ne me souviens plus, son nom voulait dire éclaire bien ton œil, c'est pourquoi elle est colérique, etc. Il dit, c'est ce qu'on t'a fait comprendre. Mais la Bible dit qu'autour du trône de Dieu, il y a des éclairs et des tonnerres. Dieu prophétisait souvent pour ta vie pour dire, toi, quand le diable va parler, toi aussi tu vas parler, ta voix sera plus forte que la voix du diable. Tu seras un tonnerre pour déraciner, pour faire taire toutes les voix de malédiction de ta famille.
Malheureusement, tu as regardé le côté, la pièce et l'interprétation que peut donner la prophétie pour Satan. Mais il y a une prophétie aussi qui coule de Dieu. Quand Dieu relâche une parole de prophétie, Satan qui est espion vient se mettre autour et vous faire comprendre autre chose. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus et Satan se retrouvaient dans le désert. Jésus dit il est écrit, Satan aussi dit il est écrit. Il essaie de corrompre votre prophétie, mais vous devez être attentif. Peu importe le nom que tes parents t'ont donné, essaie de savoir pourquoi ils l'ont fait. Et même quand, dans le bégaiement, dans l'hésitation de ce qui sont en train de te dire, il y a une histoire derrière, il y a une chose derrière. Quand tu les auras saisis, viens devant le Seigneur. Puis dis, Seigneur, voici ce qu'ils m'ont dit, voici comment est-ce qu'ils m'ont appelé. Mais dis-moi, toi aussi, là, quand ils ouvrent leur bouche, parce que personne ne peut ouvrir leur bouche sans que toi aussi tu sois à l'intérieur, tu sois présent. Dis-moi, comment est-ce que tu vois la chose? Et Dieu te donnera, il te révélera même des choses que tes parents peut-être n'ont pas vues. Pour eux, ils auront donné un nom comme ça. Mais Dieu, secrètement aussi, avait mis des éléments à l'intérieur. Comment est-ce qu'on t'appelle? Comment est-ce qu'on t'appelle? Le nom que tu portes, les surnoms que tu te donnes, les surnoms qu'on t'a donnés aussi, peuvent cacher les prophéties de ta destinée. Ces prophéties peuvent être les prophéties divines de Dieu. Ces prophéties aussi, peuvent être des prophéties sataniques. Ouvre tes oreilles, sois attentif à comment est-ce qu'on t'appelle. Ce n'est pas un hasard si on t'appelle pasteur. Ce n'est pas un hasard si on t'appelle le riche monsieur. Il y a quelque chose. Bien aimé, c'est la saison pour nous aujourd'hui d'approfondir et d'être attentif pour que nous puissions saisir tous les messages que Dieu nous envoie pour accomplir notre destinée. Bénédiction. Il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu